Isabelle Maréchal, une vision constructive. Avec elle, notre réflexion se bâtit. Isabelle Maréchal. Hey, on a tellement de commentaires sur le passé date, Fred. Michel a un pain blanc de marque d'Italiano acheté il y a 5 ans. Il reste 5 tranches dans un coin de sa boîte à pain. Il est dur comme une roche, mais il est resté intact. Voyons le monde qui font des expériences alimentaires. Rapidement, un autre soir de l'Anaudière qui a la solution pour ta hargne du double dip. Pour les dipeux, il dit la solution, c'est avec une cuillère, tu mets la trempette dans ton assiette, puis là, ensuite, tu peux te gâter autant que tu veux. OK, mais on peut-tu le dire aux gens? Là? On vient de le dire aux gens. Éduquez-vous là-dessus. Dani, toi, t'as des trucs? Là, toi? Écoute, as-tu fait des expériences alimentaires comme nos auditeurs? Bien, je trouve ça intéressant d'avoir le pain dans la boîte à pain parce qu'il est sec. Fait que s'il est sec, il n'y a plus d'eau. S'il n'y a plus d'eau, il n'y a plus rien qui se passe. Ah! Ça, c'est intéressant. On le vit avec les aliments qui sont lyophilisés. Ça veut dire qu'ils sont desséchés. Exemple, de la soupe poulet et nouilles en enveloppe, ben c'est des aliments qui étaient des aliments à l'époque, puis qui sont toujours, mais qui sont déshydratés. Ouais. Fait que, tu sais, je pense que pour la conservation, c'est pas bête. Les bactéries, c'est une drôle d'affaire, hein? Il y a des flores puis il y a des levures. Fait que, par exemple, on parlait de fromage tout à l'heure avec la dame qui enlevait le poil autour de son fromage. Mais ça, c'est une flore qui peut être une flore tout à fait comme le brie. C'est juste qu'elle est dans la nature. Souvent, c'est du géotrichum, là, fait que c'est plus vert. Il y a certains fromages qui l'ont, puis on va finir par le manger dans certaines cultures. Mais tu sais, du fromage, ça ne sera pas attaqué à l'intérieur, ça va être attaqué en surface. Par contre, des liquides comme une soupe, ben, vont finir par avoir une levure à l'intérieur, fermentée, puis ça, on le sent. C'est ce qui fait que ça pétille, c'est pas super. Fait que tu sais, quand vous faites un bœuf bourguignon à la maison, puis il est tout gélatineux, là, il peut toffer là pendant facilement 3 semaines si personne met son doigt dedans. Ouais. Donc, voilà, on en revient. Il y a Sonia qui dit « J'ai des vinaigrettes passées date de 2-3 ans dans mon frigo. » Sonia, sont-elles ouvertes ou pas? J'imagine qu'elles sont ouvertes, elles sont dans le frigo parce que, sinon, je sais pas. Mais en tout cas, ouverte 2-3 ans, la vinaigrette. Moi, j'avoue, moi, quand c'est ouvert depuis trop longtemps... Là... Si, il y a du bon vinaigre. J'ai l'impression que ça tue tout, ça, là. Ouais, mais je sais pas, Dani, on garde ça ou on jette ça? C'est violent, du vinaigre. J'ai l'impression que c'est la fraîcheur des saveurs qui s'étiole. C'est ça. Tu de la Catalina qui a 3 ans. Elle est plus orange fluo et rendue rouge pâte de tomate. Moi, ça me tente moins. Non, c'est ça. C'est sûr que ça se mange, mais c'est pas la promesse, tu sais. C'est ça. Fait que rendu là, il y a cet aspect-là aussi. On peut le manger, mais est-ce que ça va être frais? Oui, parce qu'il y a des gens qui font référence au fait que dans certaines banques alimentaires, quoique je pense que c'est quand même... Moi, je sais qu'à Partage, regroupement Partage, on donne pas des aliments périmés, mais il y a des banques alimentaires, Kelly dit, donnent presque toujours du passé date. C'est périmé ou c'est passé date? Ben, c'est ça. Voilà. Passé date, c'est une chose. Périmé. Intéressante nuance, Dani. Peux-tu expliquer? Oui. Ben, je pense que passé date, c'est dans... Le produit a été sur l'étalage, il a été suivi, il est meilleur avant, mais souvent, ce qui se passe dans les banques alimentaires, on va avoir un produit, il approche de la date, exemple dans les viandes, il va être congelé immédiatement, puis il va être envoyé, puis après ça, il va être redistribué. Donc, il y a un processus qui bloque la date en tant que telle. Il n'y a personne qui va se commettre à servir des aliments qui vont être avariés. Il n'y a aucune banque alimentaire qui va prendre le risque financier ou judiciaire de faire ça. Exactement. Il y a des mécanismes qui sont en place, il y a des gens qui sont sérieux. Je pense qu'il ne faut pas avoir peur de faire confiance. Oui. Puis, tu sais, on parle, évidemment, là, on parle du 290 $ par personne par année en moyenne, là, causé par la confusion entourant les dates de péremption. Mais il y a aussi tellement tout le marketing alimentaire qui nous force à acheter. Puis ça, c'est pas dans le 300$, là. C'est en plus, t'en achètes 2, t'en achètes 3, tu vas payer moins cher. Ça, Dani, là, en terminant, ça a un effet, ça, sur ce qu'on jette. Ben, on pense juste au panne d'électricité avec le congélateur qui lâche. Moi, des fois, je trouve que... Puis en entreprise, on fait ça aussi. Là, on essaie de stocker le moins possible, même s'il y a des deals qui sont incroyables, parce qu'à un moment donné, c'est les outils qui lâchent. Donc, être le plus près possible de l'approvisionnement, magasiner, manger en saison, essayer de cuisiner le plus possible ses affaires, puis être à l'écoute de ses besoins. Je pense que ça, c'est plein de bonnes clés pour éviter de gaspiller. Ah, t'es toujours très bon. Merci beaucoup, Dani Saint-Pierre. Merci bien. Merci d'avoir pris le temps. Merci beaucoup. On se reprend rapidement. Merci bien, Dani. Merci, Fred. Merci, Isabelle. Tu vois, écoute, on a tellement de commentaires. Quelqu'un qui dit les dates de péremption, c'est aussi un outil en épicerie pour s'assurer de la bonne rotation des produits périssables. Hey, merci à tous nos auditeurs. On se retrouve demain. Bye, tout le monde.